Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo, en tout cas je pense qu'elle va être petite, sur quelques petites nouveautés et également un truc que, un set, un coffret que j'avais pas montré avant-hier. Donc on est parti, on est sur la page Toy Ark. Il n'y aura pas que du Toy Ark aujourd'hui. Et ce que je voulais vous montrer, c'est tout simplement ça. Donc on est sur un pack avec le Batman, le Bane et Robin. Donc, au niveau du prix, est-ce qu'on a un prix ici? Non, pour commencer, non. Non, on n'a pas de prix, et on a ces 3 figurines-là. Donc là, j'en ai 2 pour le début. Et on a un Batman Battle Damage. Avec un effet mal rasé également, le petit sang qui sort là. Ah, c'est plutôt sympa. Moi, maintenant, ce qui me dérange un peu, c'est que... Tu vois, au niveau du Battle Damage, là, ce qui est abîmé, tu vois que c'est... comment ça s'appelle? Tu sais, tu vois que c'est de la peinture ou un autocollant qui sont mis dessus, tu sais, ça me paraît bizarre, tu sais, j'aurais plus aimé, genre vraiment que le costume ressort, tu vois ce que je veux dire? Genre les plis, etc., tu sais que c'est vraiment déchiré. Là, c'est juste ça, donc à la limite, peut te faire un petit travail de peinture, tu vois, comme là, au niveau du cou. Ça me dérange un peu, tu sais, on voit un petit peu un style, un emblème de Batman, un peu comme Dark Knight Rises, mais non, finalement, il est déchiré et ça me dérange un peu. J'ai plus l'impression de voir un autocollant qu'ils ont mis dessus qu'un travail de peinture ou... Même là, on a l'impression qu'il y a 2 couleurs différentes au niveau du bras. J'ai quand même l'impression que, que ici, il a été fini de peint et là, non, il n'y a pas de peinture métallisée dessus. Je sais pas, on a l'impression qu'il est plus brillant à droite qu'à gauche. Donc ouais, après on peut voir qu'il y a quand même un petit travail de peinture niveau reflet, là, tu sais, sur la ceinture, au niveau des abdos, du torse, des pecs, etc. Donc ça c'est plutôt sympa. Le Bane. Bah le Bane est quand même assez joli, hein, franchement. Franchement il est beau. Il est vraiment beau, quoi. Petit reflet de lumière bleue. Très très beau. La musculature et tout, là, c'est vraiment badass. Puis ça se voit pas trop non plus, hein, les articulations. C'est quand même bien, là. Quand même joli, quoi. Quand est-ce qu'ils vont nous sortir des figurines un peu à la Hot Toys, où peut-être tu verras plus du tout les articulations, là. Mais quoique, je pense qu'il y a des collectionneurs, vous me direz dans les commentaires, mais je pense qu'il y a des collectionneurs qui aiment ça, en fait, les articulations, vraiment pour rester dans le milieu du jouet, dans le milieu de la figurine. Il y en a qui aiment ça, voir les articulations, quoi. Mais j'aimerais ça, voir des figurines où vraiment, comme Hot Toys font, en fait, où tu vois pas du tout les articulations et t'as un effet de caoutchouc, genre peau, etc. Ça pourrait être intéressant, ça. Donc voilà. Donc on est sur le Batman, c'est Nightfall, je crois, ça, hein, au niveau du nom. Ouais, c'est ça. Et non, c'est sympa, écoute. On a plusieurs... Alors c'est marrant, le Batarang, là, juste ici, on dirait le Batarang de 1966, qu'avait Adam West. Mais on a plusieurs accessoires, plusieurs mains, ouais, sympa. Bon, à part le Bane, qui a juste 2 mains, enfin 4. Mais, ok. Ok pour ça. Et le Bane est quand même beaucoup plus grand, quoi. La cape est en tissu, beau gosse. Ouais, elle est belle, là, l'image à l'arrière. Bah, elle est belle. Et là, on a un autre Robin, juste là. Je suis pas trop fan des figurines de Robin, mais il est beau. Il est quand même beau, le visage est bien fait et tout. J'aime l'air confiant qu'ils lui ont donné. L'armure est plutôt badass. C'est un beau Robin, ça. Et la cape, j'ai comme l'impression que c'est un tissu. Oui, c'est du tissu. Il est très très beau, celui-là. Ouais, j'aime beaucoup. Ah, tu vois, je croyais que c'était un coffret, mais non, en fait, c'est vraiment 3 figurines différentes. Donc, t'as un pack de 2, donc Nightfall avec le Batman puis le Bane, et le Robin tout seul. Ah, il est beau. Il est très très beau, franchement, j'aime beaucoup. On peut remarquer également qu'il y a eu un petit travail au niveau des semelles. Semelles vertes. Verte, ou est-ce que c'est un reflet? C'est comme dans le comics des fois, là, mais non, je pense vraiment que c'est le costume qui est de cette couleur-là. C'est pas des reflets de... Non, je pense pas non plus, quoi.
Je ne pense pas non plus. Bon, voilà pour la première chose que je voulais voir avec vous. Ensuite, alors ça a été présenté, je crois, il y a 2 semaines, mais on n'a pas eu d'autres photos. Et hier, c'est sorti les photos, donc on va regarder ça ensemble. Il s'agit d'une statue 1.6 Batman The Dark Knight, donc de Christian Bale. Est-ce qu'on a un prix là-dedans? Nous n'avons pas de prix. Et on a très peu de photos. Et je la découvre en même temps que vous parce que je l'ai vu passer, mais j'ai pas cliqué dessus, donc là je découvre avec vous le visage et tout, et c'est plutôt joli quand même. Hein. Les yeux sont magnifiques. L'armure, il manque peut-être un petit côté carbone au niveau des pecs. Mais ça n'a pas l'air trop dégueulasse. Billy. Non, non, non. Donc on peut remarquer qu'on est sur le socle de l'emblème. Oh ok, ouais, même les bottes... Ok, mais c'est beau ça. Ça c'est top. On voit le côté pliure et tout au niveau des bottes en cuir. Également, on voit les petits points sur les bottes. Alors ça me fascine parce que c'est très rare quand un fabricant fait vraiment les détails au niveau des bottes, quoi. Et là, on l'a, quoi. C'est fou. Les pliures et tout, là, magnifique. Ok, les gants sont beaux aussi. Également texturés. La cape, la cape, j'aurais aimé du velours parce que c'est vraiment ça qu'il y a dans le film, un aspect velours. Tandis que là, on est sur un aspect plus tissu normal, quoi. Les capes, ça devient problématique, j'ai l'impression, chez les figurines de Batman. Que ce soit, comment ça s'appelle, Hot Toys, ou même McFarlane. Hein. McFarlane, j'aime beaucoup ce qu'ils font quand ils le font en caoutchouc, là. Caoutchouc plastique. Mais là, quand ils font du tissu, tu vois, je trouve que ça... Une belle cape, c'est beau. Tu vois, sur Batman, même si Superman, une belle cape, ça a de la prestance, ça a de la gueule, c'est waouh, c'est imposant, tu vois. Mais ouais. Ouais, non, non, il est beau quand même. Il est beau. Les yeux sont magnifiques. Le bas de bouche, j'ai l'impression que ça fait peut-être un peu plus plastoc. Un peu moins travaillé, mais bon, après, il faudrait l'avoir en vrai. Tu sais, les photos, ça donne toujours ça. Puis, est-ce que le produit est vraiment final, là, sur la photo? Et ouais, non, comme je disais, aussi, au niveau des pecs, là, peut-être l'aspect plus carbone. Ça aurait été intéressant d'avoir ça. Même là, au niveau des abdos. Parce que tout ce qui est gris, là, c'est du carbone. Mais après, le reste, quand même joli, hein. Là, on l'a vraiment de face. Ouais, la cape me dérange, quoi. La cape me dérange. En plus de ça, elle devrait sortir sur les côtés de l'épaule, là, au niveau des épaulettes. Genre ici. Et là, ça sort en dessous le cou. C'est laid. Ça me dérange, par contre, tu vois. Je l'avais pas vu, et là, je le découvre, et non. Non, non, non. Mais bon, comme d'habitude, hein. Un petit peu de custom, une nouvelle cape, ça peut être intéressant. Mais après, il faudra voir le prix, mais franchement... c'est chiant de faire du custom, quoi. Je veux dire, t'achètes la figurine déjà à un certain prix, et après, derrière ça, tu te dis, bon, tiens, il faut que je la remodifie. Et si tu te chies, bah là, tu l'as dans le cul. Donc, ouais. Et la pose me fait penser à la photo où il tient je sais pas, vous avez sûrement dû tous la voir, c'est celle où il tient le micro, là, genre comme dans Dark Knight Rises, là, où il est en position, où ils lui ont mis un micro puis une guitare. Si je retrouve la photo ou le gif, je vous le mettrai là, mais ça me fait vraiment penser à ça, cette statue. Mais c'est plutôt pas mal. Honnêtement, c'est joli. Certains trucs me dérangent, mais voilà. C'est parce que je suis un fan de Batman et je suis assez chiant, là, mais la cape me dérange, peut-être l'aspect carbone, bon. Mais faudra voir le prix aussi, quoi. Mais ça, on va tourner aux alentours de... Tu sais, je veux pas me tromper, mais ça va être plus de 100$, ça c'est une certitude. Je vois pas... à moins qu'ils nous la sortent comme les Hush, etc., les Jim Lee. Faudrait voir. Parce que les Jim Lee, je crois, c'est du 1.6 aussi. Faudrait voir, quoi. Si c'est dans les 79$, pourquoi pas. Ouais. Bon. Ok pour ça. Et je voulais voir avec vous cette photo-là. Donc, Batman Online a posté ça hier. Je sais pas qui c'est qui a posté ça, mais dans le fond, on a un visuel sur la boîte, sur les prochains jouets Spin Master.
Donc on est sur du 4 pouces, les petites figurines comme ça. Et ça m'a l'air pas dégueulasse du tout. Et honnêtement, la boîte, elle est vraiment belle. Hein. Le design et tout, j'aime beaucoup. Le seul truc qui me paraît bizarre, puis je comprends, il y en a beaucoup qui ont été dire que c'était une photo fake, parce qu'on voit pas la marque Speedmaster, tu vois. Mais là, à côté, on voit que c'est une figurine Speedmaster, je reconnais l'emballage. Derrière, là, ça c'est tout nouveau, ça doit être la figurine qui va dans le Batwing. Mais ouais, en général, il y a toujours la petite marque. Alors, est-ce que la marque, elle est juste ici, cachée derrière le code barre? Mais ouais. Donc j'ai hâte. Apparemment, ça sortirait au mois d'août. Je sais pas où ça va sortir. Est-ce que ça va être une exclue d'un certain pays, genre en Amérique latine, etc. Parce que j'avais vu que c'était sorti, je crois, en Bolivie ou un truc comme ça. Mais ouais. Donc si Batman Online le présente, c'est que quelque part, c'est vraiment du Spin Master, quoi. Ça va vraiment sortir, quoi. Et ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Moi, j'ai déjà la maquette. Qui est... Elle est déjà là, la maquette. Alors, est-ce qu'elle va être un poil plus grosse que ma maquette? Logiquement, ça a du sens que ce soit plus gros que la... C'est la maquette AMT que je possède, qui est déjà quand même bien une bonne taille. Mais ouais, si c'est plus gros, ouais, ça se peut que ça finisse à la maison. Donc là, j'ai comme agrandi la photo du gars de commentaire qu'on avait déjà vu sur justement la vidéo qui était dédiée au Speedmaster, au Batwing Speedmaster. Mais là, on peut voir que c'est de la peinture, là aussi. Mais c'est quand même joli, hein, franchement. Franchement, je me laisserais peut-être tenter, il faudra voir les prix. Mais ouais, il y a des chances, quoi. Il y a des chances que j'achète ça. Mais est-ce que ça va réellement sortir ici? Parce que c'est comme les jouets de Flash. Que dalle ici au Canada. Puis je crois que même en Europe, c'est même pas sorti, donc c'est vraiment triste. C'est sorti uniquement aux États-Unis. Donc ça sort uniquement aux États-Unis. Tu vas l'acheter sur eBay. Tu vas payer ça genre 20 $ la pièce, mais il va y avoir genre 100 $ de frais de port. C'est ça qui me dérange avec eBay actuellement, c'est que les revendeurs, ils arrivent plus à vendre. Et du coup, ils baissent le produit au maximum, mais derrière ça, ils se font du profit sur les frais de port. Donc, puis c'est pas du petit profit, quoi. C'est vraiment du gros profit, quoi. Mais bon, donc voilà. Bon, bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'essaie d'en faire un peu plus souvent des vidéos et moins longues. Ça m'évite de faire des vidéos genre de 19, 30 ou 40 minutes sur Toy Ark. Et comme ça, on voit un petit peu l'essentiel de ce qui sort dans les jours, au quotidien, etc. Donc voilà. J'essaie quand même qu'il y ait plusieurs produits, à moins que ce soit un truc vraiment super intéressant. Mais ouais, si c'est un truc super intéressant qui est tout seul, ouais, je ferai une vidéo. Mais en général, je vais attendre qu'il y ait au moins 3 ou 4 produits pour qu'on en discute et que je vous donne mon avis là-dessus, quoi. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Salut!